La Bible du semeur. Proverbs chapter 6. L'homme fait des projets. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin. Et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes. Et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi. Car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi. Et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort. Mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur. Et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayé avec les gens de condition modeste, que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent. Et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur. Et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde. Et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme viole circonvient son prochain. Et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers. Et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre. Mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Psaume du chapitre 76 à 80. Psalm 76. Dieu est vainqueur. Au chef de chœur. Un psaume d'Asaph. À chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Dieu s'est fait connaître en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa résidence est à Salem. Et sa demeure est en Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches fulgurantes, les boucliers, les glaives, toutes armes de guerre. Tu es resplendissant, plus éclatant que les monts éternels. Tous les vaillants guerriers ont été dépouillés. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Tous ces valeureux hommes n'ont pas su retrouver la vigueur de leurs mains. Dieu de Jacob, à ta menace. Les chars et les chevaux se sont figés sur place. Que tu es redoutable. Qui tiendrait devant toi quand ta colère éclate? Du ciel, tu fais entendre ton verdict. Et la terre, effrayée, se tient dans le silence. Quand toi, ô Dieu, tu interviens pour exercer le jugement. Et pour apporter le salut à tous les humbles de la terre. Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire. Et tu t'attacheras les rescapés de ta colère. Vous tous qui entourez l'Éternel votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présents à ce Dieu redoutable. Il brise l'esprit résolu des princes. Il se rend redoutable pour les rois de la terre.
Psaume 77. Dieu aurait-il changé? Au chef de chœur, selon Yédoutoun. Un psaume d'Asaph. J'appelle Dieu, je crie vers lui. J'appelle Dieu, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, j'ai l'esprit abattu. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble, je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même. Et les questions me viennent. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? Sa parole va-t-elle pour toujours rester sans suite? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, éteint sa compassion? Voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres. Et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car toi, tu es le Dieu qui réalise des prodiges. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Et tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph, en mettant en œuvre ta force. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, et elles se sont mises à bouillonner. Et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent. Et dans le ciel d'orage, retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au vacarme de ton tonnerre, du sein de la tornade. L'éclat de tes éclairs illuminait le monde. Et la terre en fut ébranlée, et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route, et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par le moyen du ministère de Moïse et d'Aaron. Psaume 78. La main de Dieu dans l'histoire. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs. J'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons. Ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel. Les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi, et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres. Génération indocile et rebelle. Génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses exploits, et les hauts faits opérés sous leurs yeux. Devant leur père, Dieu avait fait des prodiges. Au champ de Tsoran, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer, et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux tout comme un mur. Il les guidait, le jour par la nuée, et la nuit, par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, et les a abreuvés de torrents d'eau. Du roc, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir l'eau comme un fleuve. Mais ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi, en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui, disant, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé, des torrents ont jailli. Pourrait-il aussi nous donner du pain, ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, il s'emporta, et un feu s'alluma contre Jacob. Sa colère éclata contre Israël, car il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il n'avait pas compté sur son secours.
Il donna ordre aux nuages d'en haut. Et il ouvrit les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fit pleuvoir sur eux la manne. Et il leur donna le froment du ciel. Chacun mangea de ce pain des puissants. Dieu leur fournit à satiété des vivres. Il fit souffler le vent dès dans le ciel. Et par sa force, il fit venir le vent du sud. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux aussi nombreux que le sable des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressait leur tente. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient. Mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche. Que la colère de Dieu éclata contre eux. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi, malgré ses prodiges. Il fit s'évanouir leurs jours de façon lamentable, et terminer leurs années dans l'angoisse. Dieu les frappait, ils se tournaient vers lui. Ils revenaient à lui, en le suppliant instamment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais s'ils priaient, c'était pour le tromper. Les propos qu'ils lui tenaient n'étaient pas sincères, car leur cœur n'était pas droit envers lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, cependant, rempli de compassion, leur pardonnait au lieu de les détruire, et, bien souvent, détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner toute sa fureur. Il considérait qu'il était fragile, un souffle qui passe et ne revient plus. Que de fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert, et l'ont offensé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi, et ils attristaient le Saint d'Israël, car ils oubliaient son œuvre puissante, comment il les avait sauvés de l'oppresseur. En Égypte, il avait fait des miracles, et, au pays de Tsoan, des prodigies. Canaux et rivières changés en sang. Nul ne pouvait plus s'y désaltérer. Mouches venimeuses qui les piquaient. Grenouilles qui causaient leur ruine. Leur récolte livrée aux sauterelles. Et le fruit de leur labeur aux criquets. Leurs vignes ravagées par des grêlons. Et leurs figuiers sous les effets du gel. Leurs troupeaux abandonnés à la grêle. Et leur bétail décimé par la foudre. Il déchaîna contre eux son ardente colère, son courroux, sa fureur, et les mit en détresse, en envoyant une armée d'anges de malheur. Il donna libre cours à sa colère, et il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, les premiers fruits de leur virilité dans les logis de Cham. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit ensuite venir sur son territoire sacré. Il les conduisit jusqu'à la montagne qu'il s'était par lui-même acquise. Il chassa devant eux des peuples étrangers. Et il attribua à chacun par le sort une part du pays en patrimoine. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens. Mais ils ont voulu forcer la main au Dieu Très-Haut. Et ils se sont rebellés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses lois. Ils se sont dérobés et se sont montrés traîtres tout comme leurs ancêtres. On ne pouvait pas leur faire confiance pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Ils l'ont irrité avec leur haut lieu. Par leurs idoles, ils ont provoqué sa vive indignation. Dieu l'entendit, il se mit en colère. Et il prit Israël en aversion. Il délaissa sa maison de Silo, le tabernacle où il résidait parmi les humains. Il laissa partir en captivité le coffre sacré, trône de sa force, et livra aux ennemis sa splendeur. En colère contre les siens, il abandonna son peuple à l'épée. Le feu consuma ses adolescents, et l'on ne chanta plus l'éloge de ses jeunes mariés. Ses prêtres périrent sous les coups de l'épée. Ses veuves n'eurent pas droit à des larmes. Mais, tout à coup, l'Éternel intervint, tel un dormeur sortant de sa torpeur, tel un guerrier exalté par le vin. Il frappa ses ennemis à revers. Il les couvrit d'une honte éternelle. Il écarta la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, le mont Sion qu'il prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire tels les lieux élevés, comme la terre établie pour toujours.
Il a choisi son serviteur David. Et il l'a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis, pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre, qui les guida d'une main avisée. Psaume 79. Jérusalem est en ruine. Psaume d'Asaph. Ujieo. Des peuples étrangers ont pénétré dans ton domaine. Ils ont rendu impur ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Ils ont livré les corps de tes serviteurs aux rapaces, la chair de ceux qui te sont attachés, aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang, tout autour de Jérusalem, sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. Nos voisins nous insultent, et ceux qui nous entourent se moquent de nous et nous raillent. Jusques à quand, ô Éternel, seras-tu sans cesse irrité? Et ton ardente indignation brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les royaumes, qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré Jacob, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Ne tiens plus compte de nos fautes du passé, que tes compassions sans tarder nous assistent, car nous sommes tombés bien bas. Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés. À cause de ce que tu es. Pourquoi les autres peuples diraient-ils? Où est leur Dieu? Montre-leur sous nos yeux. Que tu demandes compte du meurtre de tes serviteurs. Que les plaintes des prisonniers parviennent jusqu'à toi. Et que les condamnés à mort soient sauvés par ton bras puissant. Rends en plein cœur à nos voisins, et au septuple, l'insulte qu'ils t'ont infligée, ô Éternel. Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Nous te célébrerons toujours, et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges. Psaume 80. Jusques à quand, Seigneur? Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie des lits de la loi. Psaume d'Asaph. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui sièges entre les chérubins, parais dans ta splendeur. Au regard d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé. Deploy ta force. Viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Ô Éternel, Dieu des armées célestes. Jusqu'à quand seras-tu en colère? En réponse aux prières que t'adresse ton peuple, tu le nourris d'un pain trempé de pleurs. Tu lui fais boire des larmes sans mesure. Tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées célestes, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Puis tu as chassé des peuplades, et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle. Et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes. Ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer. Et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ses clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes revient enfin. Jette un regard du haut du ciel et vois. Viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce CEP que tu as toi-même planté. Ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée. Que sous l'effet de ta colère les ennemis périssent. Protège l'homme qui se tient à ta droite. Cet homme que pour ton service tu as fortifié. Et, jamais plus, nous ne te quitterons. Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Jean chapitre 18, versets 1 à 18. Du rejet au triomphe. L'arrestation de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torchets et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous »
Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. »« Je suis Jésus, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « Je suis Jésus », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » ?« Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous ai dit que je suis Jésus, reprit-il. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchu. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement à que le Père m'a destiné ?» Jésus est conduit chez Anne. Alors la cohorte, son commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le premier reniement de Pierre. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge, et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme » ? « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26. Osia est fidèle à l'Éternel et il est béni. Alors tout le peuple de Juda prit son fils Osia, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui ramena Éloth sous la domination de Juda et qui la reconstruisit après la mort du roi. Osia était âgé de 16 ans à son avènement, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amatsia. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux d'Ashdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Ashdod et dans d'autres territoires philistins. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes établis à Gourbal, et contre les Maonites. Les Ammonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Osia bâtit des tours fortifiées à Jérusalem au-dessus de la porte de l'angle, de la porte de la vallée et à l'angle. Il construisit aussi des tours de garde dans les régions de steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière, et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Il avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, elle avait été organisée en divisions d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yéhiel et le commissaire Maséia, sous la direction de Hanania, aux fonctionnaires du roi. 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces guerriers valeureux. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. À chaque campagne, Osia leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. Il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres. Ainsi, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. L'orgueil est la faute d'Osia. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria entra derrière lui accompagné de 80 prêtres de l'Éternel, qui, avec courage, s'opposèrent au roi Osia et lui dirent « Ce n'est pas à toi, Osia, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. » Alors Osia, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là, dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums,
une affection de la peau apparut sur son front en présence des prêtres. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches malignes sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osia resta affecté de cette maladie jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme impur, tenue à l'écart du temple de l'Éternel. Son fils Yotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Les autres faits et gestes d'Osia, des premiers aux derniers, a été consigné par écrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amo. Osia rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car on disait, il était atteint d'une maladie rendant impur. Son fils Yotam lui succéda sur le trône. Psaume 83. Ne laisse pas faire tes ennemis. Psaume d'Asaph, à chanter. Ô Dieu, sors donc de ton silence. Ne te tais pas. Ne reste pas dans l'inaction, ô Dieu. Voici, tes ennemis s'agitent. Et ceux qui te haïssent ont levé haut la tête. Contre ton peuple, ils se concertent. Ils trament des complots contre les tiens, que tu protèges. Ils ont dit, exterminons-les, et que leur nation disparaisse, afin que le nom d'Israël soit oublié. Ils se sont consultés, d'accord entre eux, et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi. Enfants d'Édom, Ismaélites, Moabites et Agaréniens, Gébal, Ammon-Gé et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Et même l'Assyrie s'est jointe à eux, prêtant main forte aux descendants de Lot. Traite-les donc comme Madian, comme Sisra et Yabin el au torrent de Kishon. Ils furent détruits à Endor, laissés comme du fumier pour la terre. Que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéeb, et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Tsalmouna, eux qui disaient, emparons-nous du domaine de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner, comme la paille emportée par le vent, comme un feu brûle la forêt, comme les flammes embrasent les monts. Pourchasse-les par ta tempête, que, par ton ouragan, ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent vers toi, ô Éternel, qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais, et qu'ils périssent saisis de confusion, qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière.